Les chemins de l'amour, le podcast qui te propose d'explorer l'amour sous toutes ses dimensions. Je m'appelle Nathalie et je suis thérapeute holistique. Je t'accompagne dans les moments clés de ton existence et particulièrement ceux qui viennent te bousculer fortement. Ma mission ? Te partager des enseignements, des expériences qui sont autant de clés de compréhension et de reconnexion à l'amour inconditionnel qui vibre en toi. Et à travers cela, donner un vrai sens à ta vie et la kiffer même les jours off. Alors go, yalla pour la plus intense et la plus vibrante des expériences. Hello, j'espère que tu vas bien. Alors ça y est, me voilà de retour après 3 mois d'absence. Alors le retour, je l'ai déjà fait sur mon autre podcast, Une année magique pour tout changer. Et d'ailleurs, je t'explique pourquoi je me suis absentée aussi longtemps. C'est l'épisode 70 si tu veux aller l'écouter. Mais voilà, je reprends mes deux podcasts, oui. Et aujourd'hui, dans celui-ci, je vais te parler de l'amour inconditionnel et de ce qu'il m'apporte vraiment, concrètement dans mon quotidien. Et tu vas certainement être très surpris ou surprise de ce que ça m'a permis d'accomplir. Donc j'avais vraiment très envie pour ce retour de te parler de ça. Pourquoi ? Parce que j'en parle beaucoup de l'amour inconditionnel, mais je sens et j'entends qu'il y a encore beaucoup d'incompréhension et de pression par rapport à cette notion. Alors, il n'y a pas très longtemps, j'ai parlé de l'utilisation du vocabulaire en lien avec le développement personnel et la spiritualité, et le terme d'amour inconditionnel en fait partie, et c'est malheureusement pas toujours bien compris, et surtout, je pense qu'il est important de prendre le temps et de se poser et de se dire qu'est-ce que ça représente pour moi en fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Quand je dis amour inconditionnel, quelle image j'en ai ? Comment je me le représente ? Alors déjà, moi, la première chose que j'aurais envie de dire, c'est que ce n'est jamais 100% acquis. C'est quelque chose, moi je peux pas te dire, bah oui, je vibre l'amour inconditionnel H24. Non, c'est totalement faux. Il y a plein de moments où je suis en colère, où je fais ma victime, où c'est vraiment voilà quoi, parce que dans ces moments-là, ça me fait du bien. Il y a des moments, j'ai pas envie d'être dans l'amour inconditionnel. Et tu vas voir après quand je vais t'expliquer comment cet amour inconditionnel est venu s'immiscer dans mon quotidien, eh bien, tu vas voir que effectivement, c'est important d'avoir conscience qu'il y a des moments où on va le ressentir, cet amour inconditionnel, puis il y a d'autres moments où on va pas le ressentir du tout. Et il faut respecter ça. S'il y a des moments où on est en colère, eh bien c'est bien, la colère, elle a son utilité. Elle est là pour nous permettre de poser des limites, pour avoir conscience de nos besoins prioritaires, et que ces besoins soient respectés par nous-mêmes et par les autres. Elle va aussi nous apporter une source d'énergie très puissante. Donc c'est quelque chose de sur le moment, de super utile et super intéressant, la colère. Par contre, là où ça va devenir problématique, c'est si elle s'installe, si on la laisse s'installer. Parce que là, je peux te dire qu'elle va prendre beaucoup de place. Tellement de place que moi, j'ai perdu une amie à cause de ça. Elle en est tombée malade. Et je suis sûre que si je te parle de ça, il y a des personnes qui vont peut-être te venir à l'esprit où tu ressentais cette colère sourde en elles et qui malheureusement sont parties avec. Donc, oui, on a le droit de ressentir toutes ces émotions et de les laisser s'exprimer, de leur permettre de nous apporter ce qu'elles ont de bon à nous apporter, et puis après, de revenir faire le ménage, de dire « Ok, j'ai pris note de tout ça ». Donc il y a des phases, les phases de colère, on exprime la colère, on va marcher, on va courir, on tape dans un coussin, on fait tout ce qu'on a envie de faire, on décode le message, et puis après, voilà, on se pose, on libère ça, on peut faire des rituels, tout ce qu'on veut, on libère cette colère parce qu'on sait que, ok, elle était là pour une bonne raison, mais il faut qu'elle reparte.
Et une fois que c'est fait, là, on peut laisser à nouveau la place à l'amour et à l'amour inconditionnel. Alors, moi, je vais te parler de comment je le perçois, cet amour inconditionnel. Ce sont mes propres mots, ce sont les mots que j'arrive aujourd'hui à mettre sur cette terminologie-là. Toi, ce sera peut-être d'autres mots qui résonneront, qui te feront dire, oui, ça me parle. Moi, je te propose les miens, peut-être que ça te parlera ou pas, mais c'est important, je pense, de se poser et comme je te l'ai dit au début, d'arriver à définir ce que ça représente pour nous. Donc en fait, pour moi, l'amour inconditionnel, c'est une source d'amour qui jaillit en nous. Mais vraiment, j'ai envie que pendant quelques minutes, quelques secondes, si tu peux, si tu n'es pas au volant de ta voiture ou en train de marcher dans la rue, que tu fermes les yeux et que tu imagines, tu sais, un tuyau chez toi qui tout à coup, la soudure lâche et là, ça se met à jaillir d'un coup. Tu vois, alors, sur le moment, quand ça arrive chez toi, c'est la tuile. Hein. Mais là, en l'occurrence, l'eau qui jaillit, c'est de l'amour. Voilà. C'est en toi, moi je le situe au niveau du cœur et j'imagine mais vraiment cette source d'amour qui jaillit. Alors, moi je vais un peu plus loin dans la perception des choses où pour moi, c'est à travers le divin. Voilà, à travers le divin, ça vient vraiment de cet endroit-là, de cet espace-là. Et l'autre chose aussi que j'ai envie de te dire par rapport à cet amour inconditionnel, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de gens qui pensent que quand on vibre l'amour inconditionnel, en fait, c'est pour l'autre. Et c'est pour ça que c'est compliqué. En fait, pourquoi je te parle de cette image du tuyau qui tout à coup se met à jaillir et de cette source d'amour qui jaillit à l'intérieur, c'est parce qu'en fait, la première personne qu'elle va toucher, qu'elle va inonder, c'est toi. Et l'amour inconditionnel, la première personne qui en a réellement besoin, c'est toi. Alors, on va toujours continuer avec cette métaphore du tuyau qui tout à coup, la soudure se met à lâcher et ça jaillit dans la pièce. Eh bien, tu sais que si cette source d'eau continue à jaillir comme ça pendant un certain temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures, si tu es dans un immeuble au 6e étage, il est fort probable que la personne qui soit au 5e commence à voir des gouttes arriver chez elle, tu vois. Et peut-être que peu à peu, ça va être aussi le voisin de palier qui va commencer à voir de l'eau arriver chez lui. Et en fait, pour moi, c'est ça l'amour inconditionnel. C'est une source d'amour qui jaillit en nous. Et quand elle nous a totalement inondés, on ressent cet amour qui vient du divin, cet amour qui vient d'un espace sacré, qui peut venir de personnes qui nous sont chères et qui sont aujourd'hui dans cet espace sacré. Eh bien, quand on est inondé, immergé par cet amour, eh bien, ça diffuse après. Ça diffuse. Et là seulement, on est en capacité de l'offrir autour de nous, de le laisser diffuser autour de nous, de le laisser rayonner autour de nous. Et c'est pour ça que, en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés par rapport à ça, parce que dans leur esprit, eh bien, en fait, elles doivent vibrer l'amour inconditionnel et hop, tout de suite le donner à l'extérieur, sans même se soucier de savoir si elles en ont bénéficié. Je serais curieuse de savoir si ça te parle, si ça résonne en toi quand je dis ça, et n'hésite pas à me partager ton ressenti par rapport à ça. Et tu peux le faire par message privé sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, ou par mail nathalie.neofim@gmail.com. N'hésite pas, parce que c'est important aussi pour moi de pouvoir échanger et partager sur ces comment dire, ces choses qui sont si importantes. Et moi, voilà, je te propose ma vision, mais je serais tellement heureuse que tu partages la tienne. Donc, n'hésite pas à communiquer. Tu peux aussi, si tu reçois la newsletter, me répondre. Tu fais répondre sur ta boîte mail et je recevrai ton message.
Donc voilà, c'était important pour moi de partager ça. Et du coup, comment parvenir à ressentir ça? Comment parvenir à ressentir cet amour inconditionnel? Eh bien, de la même façon, je ne vais pouvoir te parler que de moi, mais moi, je le fais vraiment à travers ma connexion à mon enfant intérieur et le travail du pardon que je fais quotidiennement. Voilà. Et dans ce travail de pardon, il y a entre autres la responsabilisation. Et effectivement, quand il m'arrive quelque chose, et là, je vais en arriver à comment l'amour inconditionnel dans mon quotidien m'a permis de me rendre la vie beaucoup plus facile et de solutionner de nombreux problèmes. Eh bien, c'est à travers cette responsabilisation. C'est de me dire, bah oui, là, j'ai des gros problèmes financiers, je suis dans une merde incroyable, il faut que je trouve des solutions. Je suis responsable, je ne suis pas coupable de ce qui se passe, j'ai pas commis un délit, j'ai pas fait des choses qui nuiraient à autrui, mais par contre, je suis responsable de la situation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est à moi de trouver les solutions. Alors, je peux me faire aider, conseiller, mais enfin, c'est quand même à moi de trouver les solutions. Donc en fait, quand j'avais besoin de contacter des organismes pour leur demander un délai pour payer, pour trouver des solutions, toutes ces choses-là, déjà, je te parle de ma situation financière, mais je vais te parler aussi du côté relationnel, sentimental ou familial, de conflits que j'ai eus avec des personnes très chères. Eh bien, de la même façon, je procède toujours comme je vais te l'indiquer là. La première chose, c'est que je ne force rien. Si je sens que je suis en colère ou que j'ai peur ou je me sens triste ou fatiguée, j'attends. Je ne vais surtout pas initier quoi que ce soit dans ces moments-là. C'est super important. L'attente, elle va être plus ou moins longue en fonction des événements passés, mais aussi du travail que je fais à partir de mes émotions. Donc c'est là effectivement que ce dont je te parlais, ma connexion à l'enfant intérieur et le travail sur le pardon, sont précieux et comme c'est quelque chose que je fais régulièrement, parce que c'est pareil, le travail, le pardon, c'est pas qu'une fois qu'il faut travailler dessus, c'est constamment dans sa vie qu'on est amené à travailler sur le pardon. Donc à force de le faire, de le refaire, de le refaire, eh bien en fait, quand il y a une situation qui me demande de me mettre en action, de faire des choses, de contacter des organismes ou de contacter des personnes proches, eh bien ce temps d'attente par rapport à un éventuel malaise que je ressens, tristesse, colère, fatigue, etc., il est de plus en plus court. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir cette hygiène de vie par rapport à notre intériorité. Après, effectivement, une fois qu'on a fait ça, on va sentir peu à peu que les émotions inconfortables partent. Donc, effectivement, à ce moment-là, on va sortir un petit peu de notre victimisation et on va redevenir acteur, actrice de nos vies. Je te dis ça parce qu'il y a une chose qui est très importante quand effectivement tu veux contacter une personne, c'est d'être très au clair avec tes besoins et de pouvoir communiquer de manière fluide par rapport à ça. Et ça, tu ne pourras le faire qu'à partir du bon espace. Le bon espace, c'est l'espace du cœur. Si tu communiques à partir de ta tête, ton mental, ton ego uniquement, c'est l'espace où il y a toutes les peurs, où il peut y avoir de la colère. Tu ne peux pas communiquer en espérant être entendu, en espérant être comprise ou compris, si tu ne communiques qu'à partir de cet espace-là. C'est super important d'être vraiment relié à l'espace du cœur au moment où tu vas prendre ton téléphone et appeler la personne, ou au moment où tu vas la rejoindre quelque part pour lui parler.
Et donc là, je vais te dire donc très concrètement comment moi je procédais quand je devais contacter des organismes donc à qui je devais de l'argent, par exemple. Effectivement, il y avait des jours, comme je te l'ai dit, voilà, cette situation générait parfois beaucoup de fatigue parce que je surveillais constamment toutes les rentrées, les sorties. Je devais être hyper stratégique par rapport aux dates valeur à la banque, enfin toutes ces choses-là. Donc ça générait beaucoup de fatigue. Et il y a des jours où je sentais que cette fatigue ne me permettait pas d'accéder à l'espace du cœur, que j'étais trop dans le mental. Donc je laissais tomber. Je me disais c'est pas grave, comme de toute façon j'étais très vigilante, je n'attendais pas le dernier moment, je savais que j'avais toujours un laps de temps. Voilà, et ça c'était aussi précieux, le fait de ne pas faire l'autruche et de ne pas attendre le dernier moment, parce qu'effectivement quand on attend le dernier moment, eh bien si on n'est pas dans les bonnes conditions, ça va pas bien se passer. Donc si je sentais que j'étais pas dans les bonnes conditions, je m'accordais 24 heures ou 48 heures, en général il fallait jamais plus, hein. Et puis, juste avant l'appel, je me connectais, je me reliais à mon enfant intérieur. Donc ça me permettait de ne pas me sentir coupable, d'avoir conscience que, bah oui, ce que je vivais, c'était pas cool, mais ça ne faisait pas de moi une mauvaise personne. Bien au contraire, puisque de toute façon, je faisais tout pour trouver des solutions. Donc voilà. Et puis après, je m'accordais mon pardon aussi, hein, je fais du mieux que je peux avec ce que j'ai au moment où je le fais. Et puis je me laissais envahir par cet amour inconditionnel. C'est-à-dire que je me disais, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe là aujourd'hui, je sais qu'il y a un espace sacré, donc on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler Allah, Yahvé, on peut aussi penser à des personnes qui nous sont chères, des êtres qui ne sont plus là, mais que l'on sent présent malgré tout. Et je me reliais à ces énergies-là, très fortement. Et là, je sentais cette source jaillir en moi, mais vraiment, hein. C'était un truc de fou, quoi. Je ressentais cet amour profondément en moi. Ça m'inondait totalement. Et au bout d'un moment, quand je sentais que j'étais remplie de cet amour, je savais qu'au moment où je prendrais mon téléphone, eh bien, la personne qui serait de l'autre côté serait touchée par ça. C'est-à-dire que, un petit peu comme le voisin du dessous, hein, qui commence à voir l'eau tomber, même si dans ces circonstances-là, ça va peut-être moins le réjouir, mais si c'est de l'amour qui arrive, là, c'est différent. Et je t'assure que toutes les personnes que j'ai eues au téléphone, c'était un truc de fou. À chaque fois, moi-même, j'en étais étonnée. Je n'avais aucune agressivité, je n'avais aucune attente. J'exprimais mon besoin, j'argumentais si c'était nécessaire, et après je lâchais totalement prise. Et j'ai toujours obtenu ce que je demandais. Voilà. Et ça, je sais que c'est parce que j'étais dans cette posture-là. Le nombre de fois où des gens m'ont dit « Madame, je souhaite sincèrement que vous sortiez de cette situation, que vous retrouviez la paix, que vous retrouviez une vie plus confortable. » J'ai reçu tellement de gentillesse, de douceur, de réconfort, des gens des impôts, des gens, un monsieur de l'URSSAF, des personnes de chez Orange. Enfin, je pourrais t'en citer, mais des dizaines, quoi. C'était incroyable. Et ça, je l'ai fait au téléphone, je l'ai fait en présentiel. J'ai passé des heures à la Matmut parce que, en plus, au bout d'un moment, la banque avait bloqué certaines opérations et n'arrivait plus à les débloquer parce qu'ils n'arrivaient pas à gérer leur système informatique. Enfin bon, bref, du coup, ça bloquait. Même si j'avais l'argent, je n'arrivais pas à payer mon assurance. Donc, j'ai passé des heures à la Matmut où je me souviens même d'une personne de la Matmut que je connais depuis des années. Et je t'assure qu'elle n'est pas commode, cette personne. Eh bien là, je l'ai vue totalement différente. Et j'ai pris conscience qu'en fait, cette personne, si elle n'était pas commode, c'est peut-être que quand je la voyais, je n'étais pas dans cet amour inconditionnel. Et que du coup, elle-même, elle avait du mal aussi à être dans cette posture d'écoute, d'attention, de compréhension. Et là, c'était totalement différent. Alors, si je me souviens bien, sur
toutes les personnes que j'ai eues, j'ai dû avoir une personne qui était agressive au début et qui très rapidement s'est adoucie. Voilà. J'avoue que oui, j'étais dans cette posture d'amour inconditionnel, mais pour autant j'ai été ferme. Tu vois, quand j'ai senti qu'elle était dans l'agressivité, j'ai continué à vibrer l'amour en me disant concrètement, cette personne, voilà, elle pense que c'est comme ça qu'il faut faire son travail, elle pense que c'est comme ça qu'elle honore au mieux sa fonction, mais j'étais ferme dans le sens où moi je ne me sentais pas coupable. Elle essayait de me culpabiliser, tu vois, de m'amener dans cette victimisation et du coup de se mettre en position de supériorité. Et en fait, le fait de moi vibrer cet amour inconditionnel et de remettre les choses à leur juste place par rapport au fait que non, il n'y a pas une personne qui est supérieure à l'autre. Il y a une personne qui a une problématique et une autre qui est là pour l'accompagner dans la résolution de la problématique. Ça a tout de suite remis les choses dans un juste équilibre en fait. Voilà. Donc peut-être que là, tout ce que je te partage, ça te paraît très nébuleux, peut-être pas évident à mettre en pratique, mais vas-y, entraîne-toi. Quand tu sens que tu as un coup de fil à passer, que tu as une négociation, que tu as une démarche administrative à faire qui te prend un peu la tête, ou que tu as eu un petit conflit avec une personne proche, prends ce temps pour toi. Prends ce temps pour te reconnecter à ton enfant intérieur, pour te dire, bon, où est-ce que j'en suis par rapport à moi-même? Est-ce que je me sens coupable? Est-ce que je suis indulgente avec moi-même déjà? Et puis voilà, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis vraiment dans l'espace du cœur ou est-ce que je suis trop dans mon mental? Est-ce que je sens que je vais pouvoir me relier à cet espace sacré et du coup recevoir cet amour divin qui va jaillir en moi? Et qui va me permettre après d'être dans cette posture, cette attitude où j'accueille l'autre comme il est. Voilà, je l'accueille. Et pour autant, moi, je suis quand même légitime à faire ma demande. Et puis après, je vois comment lui en face va réagir ou elle. Et puis je fais confiance, tout simplement. Voilà, écoute, j'espère que cet épisode t'aura peut-être un peu plus éclairé sur ce que l'amour inconditionnel peut nous apporter concrètement dans notre quotidien. J'essaierai d'en parler à nouveau, peut-être à travers d'autres expériences, parce que je pense que de toute façon, ce sont clairement les expériences qui sont les plus parlantes. Et puis petit à petit, voilà, te permettre de te familiariser avec ça, mais surtout, je t'invite à le faire à travers les ressentis et pas trop à travers le mental. Je te souhaite une très belle journée. Néophime et moi, nous t'envoyons beaucoup d'amour et surtout, prends bien soin de toi.